Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's in the Box consacré à ça. Bon, c'est dans la boîte. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est en théorie un EOS M5. Et donc comme c'est une version internationale dont dicte marché gris, on va voir comment c'est à l'intérieur. Je vais pas tout ranger. Donc voir si on a la boîte, ce qu'on a avec, si on a tout ce qu'il faut dans la boîte, puisque en général les versions marché grise, on va avoir des choses qui manquent, et donc on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc je vais replacer la caméra pour pouvoir filmer dans le bon sens. Et donc on va mettre notre colis ici, qui est assez gros. Comment faire pour mettre quand même un petit peu plus d'angle comme ça. Donc on va prendre tout de suite notre petit couteau et on va s'occuper de ce colis. Donc comme vous l'avez vu, c'est envoyé par DHL, ça vient me semble-t-il de Singapour et les personnes qui sont occupées de moi pour ce colis sont françaises, ou du moins la personne qui m'a parlé. Voilà. Donc ça a rendu le contact assez facile. Voilà. Tout de papier bulle. Oh. C'est un peu chiant. C'est juste que je savais pas trop de l'appareil photo. Voilà, encore du papier bulle. On va s'occuper de ça maintenant. Et voici le petit. Bon, j'ai cuté là parce que j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et j'ai cru qu'il manquait quelque chose, mais non, en fait c'est bon. Donc du coup, on aura la bonne surprise d'avoir, enfin moi j'ai la bonne surprise d'avoir, puisque ça peut changer même dans le même magasin de la boîte que vous aurez. Donc j'ai bien la boîte du M5 et j'ai même la boîte du M5 nue, donc c'est plutôt pas mal. Donc cette version là, si vous la trouvez en international, il y a souvent dit que l'adaptateur est avec, et en fait non, donc faut juste faire attention à ça. De toute façon ce sera précisé lors de votre achat, on m'a bien dit que il n'était pas censé y avoir l'adaptateur, donc c'est plutôt sympa de leur part. Donc on va ouvrir cette boîte, voilà, hop, et hop là. Donc encore une bonne surprise. Bon là j'ai un petit papier de DHL, voilà, donc il y a un truc, voilà. Donc on aura notre guide que j'étudierai. Je pense qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans. C'est plus gros les manuels d'EOS Reflex. Et on va passer à la suite. Donc pour que ce soit plus pratique, je vais retourner la boîte, voilà, en essayant de ne rien faire tomber. Puis voilà comment ce sera structuré à l'intérieur. Donc on va commencer par, on m'a donné ça. Alors c'est plutôt pas mal, hein. Et ah bah, il a l'impression de voir un visage. Donc c'est un adaptateur pour prise anglaise en France. Mais comme j'ai c'est un câble USB, donc on aura un USB je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les mêmes USB que les smartphones. À noter que contrairement au Sony, vous ne pourrez pas recharger votre appareil photo avec le câble USB, ce qui est plutôt dommage. Après on aura notre chargeur de batterie. C'est un chargeur de LP-E17 qu'on peut voir dans les dernières générations de Rebelle ou d'EOS à 3 chiffres, comme je crois le 750, le 760, le 800D et le 77D, peut-être des modèles avant, mais je suis pas sûr. Et donc après voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un adaptateur, alors qu'on a quand même un câble qui est utilisable ici. Après c'est pas mal, hein. Si je connais, s'il y a un Anglais qui a besoin un jour que je l'aide à recharger une batterie en France, il n'y aura pas de problème. Et on a notre petite batterie LP-E17. Donc le problème que je disais tout à l'heure, c'est que je croyais qu'elle était absente, elle était mise dans le EOS M5, peut-être pour des raisons d'envoi.
Et donc voilà notre petite batterie. On va voir combien ça dure avec. Mais sur les mirrorless, ça sera généralement pas très long. Et donc, on a notre petite EOS M5. On va le carton. Donc comme d'habitude chez KM, on a un petit papier bulle et on a ensuite un petit slip où l'appareil photo sera dedans. Et voilà le petit bébé. Donc il a l'air pas mal. Bon, le plastique fait un peu léger, hein. Je sais pas si c'est cheap, mais on sent que c'est assez léger. Ça se trouve, c'est très solide. Le feeling est vraiment très bon. On a le poids est bien dosé. On a une bonne impression de qualité, mais il y a juste, je sais pas si vous pouvez l'entendre là. Voilà, ça fait un peu plastique cheap. On verra ce que ça donne. Il a l'air plutôt confortable. Et on verra tout ça évidemment dans une prochaine review. Je vais aller le tester. Déjà une chose que je peux noter qui me plaît pas trop, c'est en fait on a des œillets comme sur les voilà, si vous pouvez voir, sur les Sony, Nikon et tout le tralala, sauf qu'ils ont décidé qu'il faut être pas comme les autres comme d'habitude. Et donc moi je vais me retrouver à devoir adapter des œillets là-dessus et je vais voir si ça donne quelque chose. Donc voilà le petit EOS M5. Je vous retrouverai bientôt dans une vidéo de première prise en main avec celui-ci où je démarrerai faire mes petits pré-réglages. Et puis voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.